Vite, Mathilde, ça va commencer! Je m'en vais chercher mon mortier. Oui, je l'ai mis. OK. Tout est prêt? Oui, tout est prêt. J'ai branché mon ordinateur sur la télé. Alors, c'est parti! Cette semaine, on part à la découverte d'une spécialité de chez nous, la barre Nanaimo, originaire de... Quoi? Savez-vous d'où ça vient, ça, la barre Nanaimo? Non, je sais pas. Un pas ça, indice? pantoute. Ah non, c'est pas ça du tout. Pour la région de Vancouver, on annonce des pluies diluviennes d'ici à, septembre. Oui, mais c'est pas ça non plus. Et donc, la barre Nanaimo vient de... Typique des Rocheuses, la chèvre des montagnes. Ben non, c'est pas ça! C'est ça! Mais non, c'est pas ça! Je m'en occupe, Mathieu. Je m'en occupe. Frappe plus fort! Mesdames et messieurs, C'est ça! la cérémonie définissant 2021 du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est sur le point de débuter. C'est excitant. Alors oui, vous êtes au bon Oui, endroit. faut y aller. Et oui, les bars Nanaimo sont originaires de Nanaimo. C'est ça, je me disais, de Nanaimo. Mathieu, ça Oui. commence. Réussi! Et oui, vous êtes bel et bien au bon endroit. Bienvenue à votre cérémonie des finissants et des finissantes 2021. Bonsoir à tous et bienvenue à tous les gens rassemblés à la maison en direct qui nous écoutez en ce moment. Finissants, finissantes, membres du conseil d'administration, direction d'école, membres du personnel, partenaires communautaires aussi, famille, amis, animal de compagnie. Il y a des gens qui ont des animaux de compagnie, des chiens, des oiseaux, des voisins aussi, des voisins qui seraient là en visite. Il y a des gens qui ont des voisins. Personne qui a cliqué sur le lien par hasard, parce que ça aussi, ça arrive. Tu sais, des fois, tu cliques puis tu te ramasses quelque part. Bienvenue à vous si vous ramassez ici. Et d'autres gens, là, comme... Veux-tu nommer quelqu'un d'autre, Mathieu? ben, c'est parce que c'est important. Je ne veux oublier personne. là. C'est un moment qui est très important Ben, ce soir. justement, t'oublies pas quelqu'un. Mati. Non, je- Mat- Ah! Oui! Excuse-moi. Je suis désolé. Mathieu, c'est moi, Mathieu. J'ai oublié de me présenter. Alors, mon nom est Mathieu et je serai votre maître de cérémonie ce soir. Avec. Avec plaisir. C'est avec plaisir que je vais animer cette... avec... Ah! Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolé. Avec Mathilde, bien sûr, Mathilde Pronovo, animatrice et ancienne élève de l'école Victor Brodeur de Victoria. Bonsoir, Mathilde. C'est un plaisir Bonsoir, d'animer ce Mathieu. soir avec toi. C'est un plaisir partagé, Mathieu. Donc, bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous à partir de la maison pour une célébration que nous avons préparée spécialement pour vous. Avant de débuter la cérémonie de ce soir, nous tenons à reconnaître dans un esprit de réconciliation que notre organisation et nos écoles se trouvent sur des territoires traditionnels des premiers peuples de la Colombie-Britannique. Nous avons l'honneur ce soir d'écouter ensemble un chant autochtone interprété par France Gendron, aide pédagogique Première Nation, à l'école Côte-du-Soleil de Powell River. Mme Gendron, c'est à vous. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de présenter une chanson d'ouverture pour la cérémonie des finissants et finissantes 2021 au Conseil scolaire francophone. Je m'appelle France Gendron et je travaille à l'école Côte-du-Soleil à Powell River. Powell River, c'est au nord de Vancouver, 2 traversées plus loin sur la côte. Et je vis sur le territoire des Tla'amin, de la nation des Tla'amin. Alors, comme vous le savez, toutes les écoles du Conseil scolaire francophone sont sur des territoires Première Nation. Alors, c'est vraiment important de toujours honorer et reconnaître qu'on vit sur un si beau territoire. Alors, on a la chance de grandir, de vivre, de s'épanouir dans ce beau territoire. La chanson que je voudrais vous partager aujourd'hui, ça s'appelle le Salish Anthem, qui veut dire l'hymne Salish, de la mer Salish, où on vit. Et c'est un chant qui a été écrit par Chief Dan George. Et ce chant, il l'a donné aux gens qui vivent dans la région, alors qu'on soit indigène ou non indigène, Première Nation ou non indigène. Alors, on a le droit à cette chanson. Alors, dans la culture Première Nation, les chants sont... on se doit de respecter les chants. On ne peut pas juste prendre les chants de tout le monde et
les partager. Alors, on doit toujours expliquer, premièrement, d'où ils viennent, qui les a chantés, qui les a composés et c'est quoi la raison qu'on a fait ce chant. Et on doit demander la permission pour chanter les chants ou on les a reçus en cadeau. Alors, nous, c'est une chanson, ça, qui a été donnée aux communautés qui vivent sur la côte. Alors, les chefs Premières Nations sur la côte, à travers les années, ont adopté ce chant comme un hymne. Alors, Chief Dan George, j'aimerais vous parler de lui parce que c'est un personnage assez important dans l'histoire de la Colombie-Britannique. Il est venu au monde en 1800, quelque chose vers la fin des années 1800. Il est venu au monde, je vais vous dire, il s'appelait Jesnawit Slalut. Alors, c'était ça son nom à la naissance, c'était pas George. Son nom, George, il l'a eu dans une école résidentielle quand il avait 5 ans. Il est venu au monde dans le village de Tsile-Waututh, qui est dans le fjord de Burrard, juste au nord de Vancouver. Alors, il a travaillé dans la région, il a fait toutes sortes de choses. Il a été chef de différentes bandes dans cette région. Il a travaillé dans les forêts, il a été chauffeur d'autobus, mais il était surtout un artiste. Alors, il était un écrivain, un poète, un musicien. Il se promenait avec son band, il se promenait d'un village à l'autre. Mais il a surtout été connu pour ses rôles d'acteur à Hollywood. Alors, il était un acteur de cinéma et il a aussi fait des émissions de télévision canadiennes. Alors, il a aussi travaillé beaucoup pour les droits des Premières Nations. Alors, ses ouvrages les gens se réfèrent encore à ses ouvrages. Il y a beaucoup de petits posters ou des cartes postales qu'on voit avec ses prières puis ses paroles de sagesse. Alors, j'aimerais sans plus tarder vous partager ce chant qui est vraiment une prière pour se connecter avec la terre. Alors, c'est pas des paroles, c'est des vocalises. Alors, je vous inviterai à mettre la main sur votre cœur, peut-être fermer vos yeux pendant que je chante le chant pour vous. Oh! Alors, je souhaite une belle cérémonie à tous et à toutes. Merci beaucoup, Madame Gendron, pour votre chant et pour les enseignements importants que vous avez généreusement accepté de partager avec nous.
Et, mesdames et messieurs, finissante, je vous demanderai maintenant de bien vouloir prendre place et d'écouter les consignes pour le bon déroulement de votre soirée. Tout d'abord, sachez que malgré la distance qui nous sépare ce soir, vous pourrez tout de même célébrer comme il se doit. La soirée sera joyeusement rythmée par de courts discours des finissants de chaque école et se terminera par le traditionnel lancer du mortier. Ça, c'est un lancer du mortier. Un jeu questionnaire conçu sur mesure pour vous, chers finissants et finissantes, se tiendra en 2 rondes au cours de la cérémonie. Soyez attentifs, il y aura des prix à gagner. Tout au long de cette soirée, on vous invite à réagir et à commenter sur ce que nous vous présentons via le chat de cette plateforme. Pour y accéder, quittez le mode plein écran et remarquez qu'il y a une icône de chat à droite. Vous apercevrez également 2 boutons qui vous serviront plus tard. Si vous êtes connecté avec nous via le bouton Grand public, vous ne disposez pas de la fonctionnalité du chat, mais ne craignez rien, vous profiterez tout autant de la cérémonie. On a pensé à vous. Attention, si vous regardez cette web diffusion à partir d'un ordinateur, sachez que vous pouvez la visionner en plein écran en cliquant sur le petit bouton avec les 2 flèches en bas à droite de votre écran ou sur le côté. Si vous êtes fancy et disposez du matériel nécessaire, comme des fils, vous pouvez même vous connecter via votre ordinateur sur un écran de télévision pour nous voir bien comme il faut. Et justement, vous allez nous voir toute la soirée, Mathilde et moi, mais nous, on aimerait aussi vous voir. Alors pour ce faire, on vous invite à nous envoyer tout au long de la cérémonie des photos de vous en direct avec vos familles et vos amis, à l'écoute dans le salon, ou en train de porter les cadeaux que vous avez reçus dans votre colis, ou en train de sortir les poubelles que votre maman vous avait demandé de sortir ou que vous n'avez pas encore sorties parce que vous ne pensiez pas à ça. Mettons, n'importe quoi. Ces photos seront intégrées à un montage de photos qui défilera à la fin de la cérémonie, des photos comme celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est intégré direct dans le montage de fin. Alors envoyez-nous vos photos via le chat de cette plateforme ou en message privé via Facebook, Twitter, Instagram ou encore par courriel à l'adresse suivante apcf@csf.bc.ca. Notez, et attention, ça c'est important, que pendant la cérémonie, il est absolument permis et même encouragé de manifester sa joie. Pour ce faire, écartez légèrement les bras, puis d'un geste ferme, ramenez les mains ensemble de façon à créer un impact sonore. Répétez la manœuvre rapidement. Et au besoin, rajoutez un « wouhou ». Wouhou! Exactement. Inquiétez-vous pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Personne ne va vous voir, à moins qu'un de vos proches ne prenne une photo. Si vous êtes ce proche, envoyez-nous cette photo via le chat de cette plateforme ou en message privé via Facebook, Twitter, Instagram ou encore par courriel à l'adresse suivante apcf@csf.bc.ca. Voilà qui complète les consignes. Au nom du CSF, nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette soirée spéciale en écoutant d'abord un message préparé pour vous par la ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, l'honorable Jennifer Whiteside. Attention. Wouhou! Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Jennifer Whiteside et je suis le ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des peuples parlant le Kangwin, des nations Songhees et Esquimalt. Félicitations aux diplômés de l'année 2021 du Conseil scolaire francophone. Vous avez réussi. Vous avez vécu et appris pendant une année extraordinaire, une année historique. Et vous avez traversé cette année en relevant tous les défis que la pandémie de COVID vous a présentés. J'imagine que votre célébration n'est pas celle que vous aviez espérée. Je suis fière de voir comment les communautés scolaires se sont unies pour rendre les remises de diplômes spéciales pour les élèves. Chaque remise de diplôme est une étape importante et celle-ci l'est encore plus en raison des obstacles que vous avez rencontrés. Nous vous avons encouragé
Je me suis émerveillée de votre résilience et de votre compassion, tout comme votre communauté. Cette année n'a ressemblé à aucune autre et tout au long du parcours, vous avez bénéficié du soutien de vos amis, de vos enseignants, du personnel et des administrateurs scolaires et bien sûr de votre famille. C'est le début d'un nouveau voyage. Alors que vous vous ouvrez au monde et que nous commençons à nous libérer des contraintes de la pandémie, n'oubliez pas que votre santé mentale et votre bien-être passent avant tout. Il peut y avoir des moments où vous vous sentirez dépassé, mais il y aura toujours des amis, des êtres chers et la communauté pour vous soutenir. Au moment de passer au chapitre suivant, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, d'une année sabbatique ou du monde du travail, j'espère que vous emporterez avec vous les leçons de ces 13 dernières années. J'espère que vous vous êtes fait des souvenirs qui dureront toute une vie. Donc, à la classe des diplômés de 2021, félicitations. J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. Merci, merci. Merci, Ministre Whiteside, pour vos chaleureuses félicitations et vos souhaits pour nos finissantes et nos finissants. Là-dessus, accueillons notre premier invité en direct, Mathilde. Il s'agit d'un membre du conseil d'administration. Je sais qui tu veux dire, Mathieu. Ah oui? C'est sûrement la vice-présidente conseillère de la région de Vallée de Fraser, Madame Annette Hazard-Diel. Non. D'abord, c'est sûrement la conseillère de la région du sud de l'île de Vancouver, Madame Marie-Pierre Lavoie. Non plus. Alors là, c'est sûrement la conseillère de la région du nord de l'île de Vancouver, Madame Annie Bédard. Non. Veux-tu que je te donne un indice? Oui. Ce n'est pas le conseiller de la région du Sud-Est, M. Robert Filion. OK. Un autre indice, ni la conseillère de la région du Nord, Mme Marie-Christine Claveau. Ah, ben là, c'est sûrement ça. Ça doit être le conseiller de la région de la Côte-Sud, M. Roger Lagacé. Non plus. Non plus. Il s'agit, là, on va te le dire, OK. il s'agit du conseiller, arrête-moi si tu le sais, de la Oui. région du Grand Vancouver et président du conseil d'administration du CSF. Ah, ben oui. M. Patrick Gatien. Bravo, t'es forte. Merci. Donc, on en profite pour saluer chaleureusement tous les membres du conseil d'administration qui sont également parmi nous ce soir. Bonjour, M. Gatien. J'espère que vous allez bien. La parole est à vous. Merci bien. Chères finissantes et finissants, je suis aujourd'hui à Vancouver sur les terres non cédées de la nation Musqueam et je suis ravi de pouvoir m'adresser à vous au nom du conseil d'administration du CSF pour vous offrir mes sincères félicitations. Le grand amateur de vélo qui habite en moi voit dans la célébration de vos efforts et de vos grands succès un nombre de parallèles avec une bonne équipe cycliste, alors permettez-moi d'en souligner quelques-uns. On pourra dire que cette année, et tout au long de la grande épreuve qu'est le secondaire, vous avez surmonté avec brio les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Vous avez fait preuve d'une incroyable persévérance en pédalant jour après jour sur des routes tantôt droites et bien pavées, tantôt tortueuses et parsemées de nids de poules, des fois sous le soleil radiant, souvent sous la pluie battante. En étant là, les uns pour les autres, vous êtes soutenus, comme le font les cyclistes d'une même équipe au sein d'un peloton. Et c'est cet esprit d'entraide et de camaraderie qui fait la force d'une équipe et la beauté d'une course. Au long du parcours, vous avez probablement eu une crevaison, subi une chute. Ça arrive à tout le monde. Et c'est complètement normal. L'important, c'est que vous vous soyez relevé. Puisque finalement, après une course qui aura duré plusieurs années, vous voyez enfin la ligne d'arrivée à l'horizon, la réception prochaine de votre diplôme, que vous attendez sûrement impatiemment. Et pour cela, vous méritez toutes et tous une place sur le podium. Le CSF se considère choyé d'avoir eu la chance d'accueillir chacun et chacune d'entre vous dans ses écoles. Peu importe ce que vous avez décidé d'entreprendre comme trajectoire ou comme carrière, je suis confiant que vous trouverez toutes et tous une manière de vous démarquer et de contribuer de façon concrète et significative à faire avancer vos communautés.
Cette année est une année de fête puisque le CSF célèbre son 25e anniversaire. Pour l'occasion, on a dévoilé un nouveau logo festif. On a préparé plusieurs projets spéciaux qui se sont déroulés dans vos écoles. Nous célébrons donc un quart de siècle d'existence. Mais vous savez, obtenir un système d'éducation francophone dans notre province n'a pas été une mince affaire. D'ailleurs, certains de vos parents ou grands-parents se souviennent sans doute de la lutte de longue haleine qu'il a fallu mener pour que cela devienne réalité. C'est grâce à la conviction et au travail de milliers de personnes qui se sont dévouées corps et âme pour l'éducation en français depuis 25 ans et même bien avant, que nous avons la joie d'être réunis ce soir dans notre langue et ce, à travers le territoire. Alors, je lève mon chapeau à toutes ces personnes pour leur contribution inestimable au fil des ans. Et c'est pourquoi, en vous voyant aujourd'hui sur le point de devenir la 25e cohorte à graduer du CSF, je ressens une grande fierté et un bonheur immense. Beaucoup reste à faire, j'en conviens, mais vous êtes la preuve que tant de travail a déjà été accompli et tant de victoires ont déjà été remportées. En terminant, sachez que mes collègues au conseil d'administration joignent leur voix à la mienne pour vous offrir nos meilleurs vœux de succès et de bonheur dans vos prochains défis. Nous vous souhaitons un avenir rempli d'opportunités, de vous découvrir vous-même et ce qui vous passionne, et nous espérons que le français conservera une place importante dans vos vies. Chérissez-le, prenez-en soin et gardez-le précieusement. Sur ce, je vous dis, attachez bien votre casque et agrippez votre guidon, parce que la cérémonie commence. Wouhou! Merci beaucoup, M. Gatien, pour vos comparaisons, vos métaphores et vos mots d'encouragement à l'égard de nos finissants et nos finissantes. Je peux moi-même témoigner en tant qu'ancienne élève de l'école Victor-Bronner, finissante du CSF, que lorsqu'on fait partie d'un conseil scolaire comme le nôtre, on s'en souvient longtemps. On vit des expériences marquantes, on participe à plusieurs projets palpitants qui nous font rencontrer d'autres jeunes francophones de notre âge issus d'un peu partout dans la province. Parce que le CSF est le seul et unique conseil scolaire francophone de toute la Colombie-Britannique. D'ailleurs, ce soir, la cérémonie donne l'occasion à un élève de chacune de nos écoles où l'on trouve des finissants et des finissantes de saluer leur père pour une dernière fois. Nous avons donc le plaisir ce soir de sillonner la province pour retrouver des représentants et des représentantes de chaque école qui vous ont préparé quelques mots d'adieu. Tout à fait, c'est le concept de ce soir. Commençons notre tournée provinciale parce que c'est ce qu'on va faire tout au long de la cérémonie. On va commencer du côté de Surrey, de Powell River et de Nanaimo. Tu sais d'ailleurs que les bars Nanaimo, ça vient de là. Ça ne vient pas de là pour j'ai vrai, appris ça Mathieu? un petit peu plus tôt. Hey. Avec nos 3 premiers finissants. Donc, nous partons retrouver Lara de l'école Gabriel Leroy, Mélissa de l'école secondaire de Nanaimo et Inti de l'école Brooks. Bonjour à vous 3, j'espère que ça va bien. Donc, ça va être à toi, Lara. Bonjour, ça va être à toi, Lara, de commencer. Parfait. Alors, bonsoir. Je m'appelle Lara Kmati et je suis finissante de l'école Gabriel Roy qui se trouve à Surrey, en Colombie-Britannique. Alors, félicitations. Le jour que nous attendions depuis l'élémentaire est arrivé. Si vous étiez comme moi en élémentaire, j'admirais toujours les élèves plus âgés et je me disais, waouh, ils sont tellement cool que j'ai hâte d'être comme eux. Et maintenant que nous sommes comme eux, nous souhaitions être de retour dans le bon vieux temps, quand la vie semblait plus simple et nous n'avions presque aucune responsabilité. Aux gens que j'ai grandi depuis la première année, je suis si heureux d'avoir passé les 12 dernières années à garder ensemble et à tisser des liens plus solides. Qui se sont joints à notre grande famille, en gros, je me réjouis que nous ayons pu construire des connexions tout aussi fortes. Grâce aux activités du CSF aussi, j'ai rencontré tellement de gens merveilleux de différentes écoles et j'ai construit des amitiés durables. Pour un bon nombre d'entre vous, l'obtention du diplôme d'études secondaires n'est que la prochaine étape de vos études avant de commencer votre longue carrière. J'espère que lorsque l'on se retrouvera dans 10 ans, vous aurez tous et toutes les objectifs que vous fixez aujourd'hui. Enfin, je voudrais remercier tous mes professeurs qui m'ont aidé tout au long de mes études et m'ont soutenu dans les moments difficiles.
Plus précisément, j'aimerais remercier M. Duchesne, Mr. Mann, Madame Lavigne, M. Falani et M. Labrec. Alors, pour conclure, je vais finir avec un quote de Dr. Seuss. Vous avez un cerveau dans votre tête, vous avez les pieds dans vos chaussures, vous pouvez vous orienter dans une direction que vous choisissiez. Alors, félicitations! Merci. Merci, Lara, pour ton beau discours et cette sage citation. On se tourne maintenant du côté de Powell River. La parole est à toi, Inti. Bonjour. Bonjour et bonsoir. Inti Bergeron, je suis finissant de Brooksbury à Powell River. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Powell River est une ville au nord de la Sunshine Coast. Et cette petite ville, il y a une communauté francophone qui de plus en plus fleurit et se crée des racines de plus en plus profondes. En arrivant à Powell River, je me suis planté dans le milieu de ce magnifique jardin. Vu que mon père était un professeur dans notre petite école, je me suis tout de suite immergé dans cette communauté. Ma première année à l'école était la plus dure, d'être le seul seulement parlant en français, souhaitant que j'aurais compris l'anglais comme ma langue première. Heureusement que je n'en ai pas encore 12 ans plus tard et bientôt diplômé, je suis fier de cette petite différence qui me distingue des autres élèves de mon âge. En arrivant à l'école francophone, on était une grosse classe avec une vingtaine d'élèves. Et d'année en année, les élèves partaient. Lentement, notre classe devenait une petite cohorte de 5 élèves, avec qui, heureusement, je gradue cette année. Jamais vais-je regretter mon choix de rester dans le programme, malgré toutes les autres opportunités qui se sont présentées. Mais dans mon programme, je me suis créé des amis pour la vie, des amis avec qui j'ai eu la chance de voir grandir et de fleurir en tant que de magnifiques adultes. Des amis avec qui je partage quelque chose de magnifique, la langue française, dans une communauté anglophone. Je nous félicite tous pour rester dans le programme quand la majorité de nos parties. Je vous félicite pour votre persévérance même à travers cette dernière folle d'année. Je vous félicite pour vos accomplissements. Maintenant gradués avec le monde en face de nous, ayons du fun, voyageons, explorons le monde. Et pour finir, je crois que je peux parler pour tous nous, quand je dis que je me sens comme une racine forte dans la communauté francophone de Powell River. Merci, Inti. Merci, bravo. Merci d'avoir partagé ce beau témoignage de ton attachement à ta communauté et surtout à ta francophonie. C'est beau à voir. Nous retrouvons maintenant Mélissa qui nous parle depuis Nanaimo. Bonjour, Mélissa. Bonsoir, je m'appelle Melissa Hutchinson. Je suis finissante de NDSS qui se trouve à Nanaimo, ou Bas-Sunumix en langue autochtone. C'est une ville magnifique au bord de l'eau. Bon, commençons. Mes camarades diplômés, nous sommes devenus une famille pendant les dernières 5 années, comme un jeu de billes. Un peu tous éparpillés, mais partis du même jeu. Tous ensemble, nous sommes alliés, francophones et ambitieux. Une leçon, pas de français mais de vie, d'une professeure bien-aimée, elle nous a dit « La vie est courte, alors profitez ». Madame Patricia, merci pour ton amour. Nous nous souviendrons de toi jusqu'à la fin de nos jours. Sans oublier Madame Joanne, la femme dégoûtée des pommes et bananes. Une école homogène, d'habitude c'est difficile, mais on a bien tenu les rênes et ensemble c'était facile. Merci mes amis, car malgré nos différences, on est bien une famille, bien que plus qu'on le pense. Le jour est maintenant venu, excités comme des gamins, tous dans nos belles tenues, on se tient par la main. Bientôt on part dans nos propres chemins, alors pour une dernière fois, profitons sans penser à demain et célébrons notre grand exploit. Bravo, Merci c'est beaucoup. vraiment Wow. un beau discours. Oui. Donc, merci à Lara et Inti aussi pour vos discours. C'est vraiment beau de vous retrouver dans ces témoignages-là. La nostalgie de vos moments marquants passés au CSF, à la fois au sein de vos écoles et dans les projets entre les écoles. Ça me ramène moi-même à mon propre passage au CSF. Il y a fort longtemps. T'as pas une finissante comme de 2015? Ben, c'est ça que je dis. Ça fait longtemps, là. Ah, ça fait longtemps. Ça fait quand même longtemps, 2015. Là. Ah. Regarde comment j'étais jeune, sa photo. Ah, c'est toi, ça? Ben oui, regarde. Ah oui, là, je te reconnais. On me reconnaît presque. Mais dans tout ça, là, moi, je m'en souviens encore, Mathieu. Parce que les souvenirs qu'on se crée au CSF, ça reste pour toujours. Comme les précieux souvenirs de Lara, de la fois où sa classe de 8e année est allée en stage de leadership à Loon Lake et où son école était jumelée avec l'école des pionniers et celle de Jules Verne, et où un gars d'une autre école est tombé du quai dans de l'eau super froide.
Merci pour ces souvenirs CSF. Merci. Et merci, gars, d'une autre école. Et bien, sur ce, nous mettons le cap sur le nord de la province, en saluant au détour le gars d'une autre école, pour faire un tour du côté de Prince George, avant de redescendre vers Seychelles, sur la côte du Soleil. Nous avons le plaisir de retrouver Aquina et Amélie, respectivement finissantes de l'école secondaire Dutchess Park et de l'école secondaire Chatlick. Aquina, Amélie, bonsoir. Bonsoir, Aquina. Amélie sera avec nous via vidéo. La parole est à toi, Aquina. Nous allons passer aux vidéos prochaines. Aquina, reste là. On veut tout à fait entendre ton discours. Patiente un peu, on va tenter de régler le problème technique. On écoute maintenant le prochain discours, celui d'Amélie. Donc, Amélie nous a préparé une vidéo étant donné qu'elle ne pouvait malheureusement pas être avec nous en direct ce soir. Donc, voici la vidéo d'Amélie. Bonsoir, je m'appelle Amélie Aurabin et je vais prendre quelques moments pour partager des mots à dire avec vous. On est 7 étudiants qui termineront le secondaire à Chattanooga cette année sur la Côte du Soleil. C'est une école hétérogène. Certains d'entre nous connaissent depuis la maternelle, mais d'autres depuis quelques années seulement. Peu importe la durée, on est tous arrivés au point d'arriver. Je suis très heureuse que nous le puissions le faire ensemble en temps de classe. Il y a eu des moments que j'aurais aimé que nous soyons plus nombreux, mais aujourd'hui, je veux célébrer le chemin parcouru non seulement par ma classe, mais par tous les graduants du CSF dans l'année 2021. Nous avons lutté ensemble pour avoir une 12e année raisonnable à travers une pandémie mondiale. Ça peut paraître épeurant de commencer quelque chose de nouveau dans la vie et d'explorer l'inconnu. C'est un peu comme le début de notre 8e année avec les Anglos de la côte. Mais c'était intimidant après avoir passé nos années primaires dans une toute petite école comme l'école du Pacifique. Mais au bout du compte, ça nous donnait la chance de grandir avec notre petite communauté. Un grand merci à notre enseignante Melody Klein qui nous a sauvés des cours en langue française et nous a guidés dans l'apprentissage de la langue française pour une grande partie de notre secondaire. Je veux aussi remercier mes camarades de classe qui sont restés avec moi pendant plus que 12 années. Et je souhaite à tous les graduants du CSF l'excellence dans leur vie et leur poursuite académique. Merci, Amélie, d'avoir partagé ton expérience et pour ton beau témoignage. Malheureusement, on a toujours des ennuis techniques. C'est la réalité des directs en cette nouvelle période. Alors, heureusement, Aquina nous a préparé une vidéo qu'on écoute à l'instant. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aquina McLean et je représente la classe de Dutchess Park à Prince George. Pouvez-vous le croire? Ça fait 14 ans que nous sommes à l'école. Et maintenant, après 14 ans de folie, de rire, de moments embarrassants, de larmes et encore plus de folie, notre classe de 2021 a finalement fini. Bravo tout le monde! Je ne sais pas si c'est la même à travers toute la province, j'assume que oui, mais de la part de la cohorte de Dutchess Park, je crois qu'on peut dire avec certitude et avec fierté qu'on est une classe très bruyante, un peu difficile à contrôler et extrêmement bavarde. Maintenant, pour la partie plus sérieuse. Il y a une culture naturelle qui se forme parmi les classes du CSF. On est plutôt des membres de famille qu'une classe d'élèves, n'est-ce pas? Il y a un sens de communauté qui est fortement senti entre nous, et je trouve que c'est quelque chose de rare et spécial. Même en face d'un événement imprévu comme une pandémie, cet sens de camaraderie reste encore très fort, même si c'est parfois à travers un écran au lieu que dans une salle de classe. On est bien habitué à un normal qui change. Merci beaucoup, COVID-19. Mais les amis, notre normal change. On vient de passer la majorité de nos vies avec le même groupe d'élèves et soudainement, on ne va plus être ensemble. On a fini notre parcours scolaire ensemble et même si c'est triste et, avouez-le, déstabilisant et un peu bizarre, on est finalement prêt à commencer nos vies. On a fini. Prenez une seconde pour vous dire bravo. Nos chemins commencent à se séparer et avant qu'ils se séparent trop, souvenez-vous des moments que vous avez passés ensemble, car je vous garantis, en 20 ans, quand vous aurez des carrières et peut-être une famille, ces moments vont fournir du bon comic relief. Avant de finir, j'aimerais dire félicitations à chacun d'entre nous et bonne chance dans tout ce que vous allez faire après le secondaire. Nous avons réussi. Merci beaucoup, Aquina. Et toi aussi, tu as réussi malgré les difficultés techniques. Félicitations à tous. Merci, Aquina et Amélie, d'avoir partagé ces témoignages. Et merci encore, CSF.
grâce à qui Aquina se souviendra toute sa vie de son cours de français et de sciences humaines, où elle et ses camarades ont appris beaucoup de choses, comme comment contourner la règle de laisser leur cellulaire dans une pochette à l'entrée de la classe en y mettant une calculatrice à la place. Et bravo, M. Louis, qui, après quelques cours seulement, s'est rendu compte, en regardant dans la pochette, que tous les téléphones des 15 élèves de la classe étaient identiques et qu'étrangement, ils avaient tous l'air d'être une calculatrice. Merci, CSF. Et merci, M. Louis. Bravo, M. Louis. Oui. Oh. Mesdames, Messieurs, ici votre commandant. Veuillez maintenant vous asseoir, si par hasard vous étiez debout, et attachez votre ceinture, si, mettons, vous sortez des toilettes et détachez. Car nous allons maintenant jouer à... Le Super Quiz des finissants 2021! Merci, Mathilde. Et pour jouer avec vous au... Super Quiz des finissants 2021! Veuillez accueillir vos deux animateurs, Pierrette et Pierre-Paul. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir à tous! Mesdames et messieurs, bonsoir Pierrette. Bonsoir Pierre-Paul. Et bienvenue au grand quiz des finissants 2021. Alors ce soir, nous avons pour vous un match en 2 rondes de 7 questions. C'est un jeu qui a été préparé spécialement pour vous et qui vous permettra de vous mesurer à vos pairs et à vos mères sûrement. Ça dépend avec qui vous jouez. Ah non, à vos pairs, vos collègues. Je viens de comprendre. Entre les 14 écoles du Conseil, il y a beaucoup d'écoles, sur vos connaissances du CSF, de la francophonie ou encore de la Colombie-Britannique. Alors pour vous, chers élèves, c'est l'occasion de gagner des prix. Et pour vous, chers enseignants, c'est l'occasion de voir qui parmi vos élèves mérite peut-être de redoubler ou de ne pas avoir son diplôme. Il n'est pas trop tard, les diplômes ne sont pas encore envoyés. Fait que faites attention. Mais d'abord, Pierre-Paul, un peu de contexte sur l'origine du Super Quiz des finissants 2021. Ce jeu questionnaire, conçu spécialement pour cette cérémonie, est né d'un projet partenaire important du CSF, le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Pendant plusieurs mois, le Conseil jeunesse a travaillé de pair avec les jeunes francophones de la province. Et de mère aussi. Oui, ah non, excusez, non, même erreur pas... tantôt. C'est correct, Ah, continue. oui. Et une entreprise spécialisée dans la conception de jeux de société pour créer le jeu Tête-à-Tête. Un jeu de table qui a été lancé tout récemment. Pas lancé à terre, là, lancé sur le marché. Non, non. C'est important de le préciser. Oui. Alors, pour le jeu de ce soir, nous tenons aussi à préciser qu'il s'adresse à nos élèves finissants. Alors, nous demandons donc aux autres spectateurs, parmi nous ce soir, des parents, des membres du personnel, du CA ou un gars qui a cliqué sur le lien par hasard, de bien vouloir vous abstenir de vous connecter sur le site du jeu. Mais rien ne vous empêche de crier les réponses aux finissants, par exemple. Exactement. Ça peut être vraiment le fun, sauf le gars qui est là par hasard. Là. Lui, Mais ça donne là, rien. Pierre-Paul, je pense qu'il veut savoir comment se connecter, hein? Ah oui, tout à fait. Oui. Donc, alors, pour vous connecter. Pour connecter au jeu, rendez-vous sur le site menti.com. Ça, c'est MENTI.com. Vous allez voir, ça apparaît dans le bas de l'écran. Ah. Nous vous conseillons cependant de le faire à partir de votre téléphone ou d'un autre ordinateur pour ne pas perdre la web diffusion. Une fois que vous êtes sur le site menti.com, entrez le code qui se trouve dans le clavardage. Pour accéder au clavardage, sortez du mode plein écran et défilez vers le bas. Si vous n'avez pas de chat, ça, c'est pas le chat chez vous, c'est un chat. Non, c'est un chat. Ça n'a pas rapport. Moi, j'ai fait l'erreur plus tôt. Hein. Oui, c'est pas pour un. ça qu'on le dit. Faisez pas sur votre chat, là. ça. Il n'a rien fait, lui. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Donc, c'est le chat pour le clavardage. C'est que vous n'êtes pas finissant si vous n'avez pas accès au chat. Oui, c'est ça. Ou que vous êtes un gars qui est là par hasard. Un gars qui est là par hasard, là, qu'on ne sait pas d'où il vient. Ben oui. C'est ça. Alors, une fois que vous avez entré le code sur le site, identifiez-vous avec votre nom de votre école. C'est important parce que je vous rappelle que nous avons des prix à faire tirer, Pierrette. Alors, identifiez clairement votre nom et votre école comme ceci. Alors, votre prénom, l'initiale de votre nom de famille, un tiret, votre école. Moi, dans mon cas, ce serait Pierre-Paul, P pour paquet, tiret Chatlek. Mettons que c'est mon école. C'est pas mon école, là. Je ne vais pas là. Mais, en tout cas, c'est un exemple. Merci beaucoup pour cet exemple, Pierre-Paul, que je suis sûre va éclaircir les réponses de nos finissants et nos finissantes. Alors, on voit les gens qui commencent à se connecter, arriver sur le site du jeu. C'est parfait! Connectez-vous. Parce qu'on va jouer bientôt, là. Ben oui, ça s'en vient.
Mais un rappel également de nous envoyer vos photos de votre soirée. Là, on le dit là, via le chat, pas le chat, par courriel ou message privé, Instagram, Facebook ou Twitter. Mais avant de passer aux premières questions de la première ronde, on vous donne le temps de vous inscrire. Nous avons le plaisir de recevoir Sophie Audet, directrice générale du Conseil jeunesse, pour nous parler du jeu de questionnaire tête-à-tête. Tête-à-tête. Elle va nous Et parler vous adresser un mot de félicitation. Bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. On t'écoute. Oui, bonjour Pierrette ou Mathilde, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Premièrement, un gros félicitations à toutes les finissantes puis tous les finissants dans la province. Je parle au nom de toute l'équipe du Conseil jeunesse pour vous dire qu'on est super fiers de vous puis ça fait super plaisir d'en voir certains ce soir. Vous êtes en train de vivre une étape super importante dans votre vie qui vient avec beaucoup de changements. Puis Akuna a parlé plus tôt que ce soit déstabilisant et que ce soit un peu bizarre, c'est normal. Moi, j'avais juste un message pour vous ce soir. J'ai 60 secondes pour vous dire que le Conseil jeunesse, en fait, ça se termine pas après votre secondaire. Ça se finit pas après votre 12e année. On va être avec vous jusqu'à ce que vous ayez au moins 25 ans. Puis on a plein d'opportunités à vous offrir après votre graduation, que ce soit des ressources pour t'aider avec le post-secondaire, des activités, des événements, peut-être du bénévolat, des offres d'emploi, peut-être même pendant tes études. Donc, on veut rester un point de repère dans ta francophonie, dans cette transition-là qui peut être déstabilisante après votre graduation. Donc, si c'est ce que tu as envie aussi, suis-nous, écris-nous, puis on va être là pour toi. Puis la dernière chose, en effet, on a fait un jeu de société pendant la pandémie avec certains d'entre vous finissants, entre autres, puis qui est en vente présentement. Donc, si ça vous intéresse, je pense que le lien va être dans le clavardage juste après. Vous pouvez aller voir l'information. Puis, je termine en vous disant un énorme félicitations. Puis surtout, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Puis prenez soin de vous, puis passez un bel été. Merci Sophie, merci beaucoup et merci au Conseil jeunesse pour tout le travail que vous faites pour enrichir l'expérience scolaire de nos jeunes et favoriser leur développement identitaire en français. Puis leur permettre aussi de gagner des prix en jouant à un quiz, n'est-ce pas, Pierrette? Bien sûr. Oui, et parce qu'on est prêt à commencer. On est prêt, là. Es-tu prêt? Oui, Okay. j'espère Les qu'on est élèves, prêt. soyez bien alertes, là, parce que ça va aller vite. Vite comme Pierre-Paul. Il va vite, lui. Oui, vous allez Donc, voir. on se lance dans une première question. C'est excitant. Je te laisse y aller, Pierre-Paul. La première question, c'est à toi. C'est à toi, Oh, Pierrette. c'est à moi. Oh là là, qui va trop Les vite gens se pour moi. connectent, Oh, c'est la ils sont là. technologie, c'est excitant. Oh là là. Donc, première question. Quelles sont les couleurs du drapeau franco-colombien? Vous avez le droit d'y répondre pendant que je donne les choix de réponse. Donc, A, bleu, blanc, rouge. B, bleu et blanc. Ou C, bleu, blanc et jaune. Il y a beaucoup de couleurs. une Bleu, bonne blanc question. revient beaucoup. Oui. Alors, on vous rappelle que vous pouvez dès maintenant répondre à la question. Il vous reste un peu moins de 12 secondes pour faire votre choix. Et bien sûr, il y aura des gagnants. Là. Bien Plus sûr. tard, on va voir Oui. combien de vous avez obtenu de bonnes réponses. On aura les noms en direct. C'est excitant. Et attention, le temps est écoulé, Pierrette. Oh! Il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Une majorité de bonnes réponses. Une majorité. Donc, la réponse était C, bleu, blanc et jaune. Je vous rappelle que le drapeau de notre francophonie en Colombie-Britannique est bien tricolore, ayant le bleu, le blanc et le jaune. Dévoilé officiellement en 1982, il est le fruit d'un concours à l'initiative de Raymond Lemoine, alors directeur de l'École des pionniers de Maillardville à l'époque. Alors, on salue M. Lemoine et tous les directeurs d'école et tous les pionniers. Les pionniers, là, Mais oui. peu importe ce que vous avez pionné, on vous salue. Alors, on enchaîne avec la deuxième question, toujours aussi excitant, qui va comme suit. Quelle fut la première école francophone publique et homogène à ouvrir ses portes en Colombie-Britannique en 1983? C'est une bonne question. Je donne les choix de réponse, mais vous pouvez répondre dès maintenant. Alors, est-ce que c'est A, l'école Anne Hébert de Vancouver? B, l'école Victor Brodeur à Victoria. Je pense que tu connais quelqu'un qui est Je allé. connais quelqu'un, là, elle a une robe pareille. Ou encore C, l'école Franco-Nord à Prince George. Laquelle de ces écoles publiques et homogènes a été la première à ouvrir ses portes en Colombie-Britannique en 1983? Je vous rappelle qu'il y a des prix à gagner. Plus que 4 secondes. Attention, le temps est écoulé.
L'école Anne Hébert, Vancouver, une majorité de bonnes réponses, 85. Bravo. Félicitations, Wow. 55, c'est-à-dire, effectivement, l'école Anne Hébert est d'ailleurs la plus vieille, et elle est plus vieille que le CSF. Alors ça, Ah c'est oui, très là. vieux, là. Créé plus de 10 ans plus tard, en 1995. Ça, c'est le CSF. Alors, ça va très bien. Déjà, il y a des gens Oui, oui. qui ont pris la tête. Oui, oui, on voit, là, les bandes sont hautes. Nous Question allons numéro- passer à la prochaine question, n'est-ce Oui, pas, la Pierre-Paul? question numéro 3. Donc, Nanaimo, ça, c'est là où il y a les bars, je crois. C'est ce qu'on m'a dit, les bars j'ai entendu d'Anaïmo parler. viennent de là. Donc, Nanaimo accueille le plus grand championnat international de course de quel objet inhabituel? Donc, A, les baignoires, B, les chaloupes ou C, les patins à roulettes. Donc, ben oui. je vous répète la question. Nanaimo accueille le grand championnat international de course de quel objet inhabituel? Les baignoires, Hmm. les chaloupes ou les patins à roulettes? C'est une bonne question. On dirait que je dirais pas patin à roulettes. Non, pas c'est assez moins inhabituel. inhabituel, n'est-ce pas? Oui, je dirais chaloupe ou baignoire. Hmm. Et le temps est écoulé. Oh! Et ce sont les baignoires! Encore une fois, plusieurs bonnes réponses, une majorité ici. Bravo. Donc, on vous rappelle que le week-end de la baignoire, tenu dans le cadre du Festival maritime, constitue l'activité annuelle la plus populaire de Nanaimo. Des pilotes de baignoire venus de partout dans le monde s'affrontent dans une course épique en baignoire à moteur. Apparemment, il y a une rumeur qu'ils ont pré-gagné des bars Nanaimo. Ah oui! Ah, Ah ben là, ça devient intéressant. ben oui. Puis apparemment, il y a une rumeur que ça existe, ça, des pilotes de baignoire. Ça, je ne savais pas ça. Je suis un peu Ah. déçu pour ceux qui ont choisi patin à roulettes. Il y en a quand même 24. C'est correct, vous allez pouvoir vous reprendre. On a d'autres questions. On en a d'autres. Et voici la prochaine, question numéro 4. Quel artiste peintre, très connu, est né à Victoria et avait comme thème principal les forêts de la Colombie-Britannique dans ses toiles? Est-ce qu'on parle de Bob Ross, de Frida Kahlo ou encore de Émilie Carr? Elle est difficile, celle-là. Oui, hein? ce sont 3 peintres. Hi là là. Je vous répète les choix de réponse. Bob Ross, Frida Kahlo, Émilie Carr. Hmm. Et je ne connais personnellement aucun de ces peintres-là. Ah. Mais j'imagine que ce sont des gens qui ont, peut-être pas tous, habité en Colombie-Britannique. Un petit indice, probablement. là. Moi, je sais c'est qui, c'est parce que j'ai Ah. répondu. Ah, Et wow. c'est Émilie Carr, c'est Ah. la bonne réponse. Une majorité, en Une majorité plus, encore une fois. écrasante. Écrasante. De 88 personnes. Bien sûr, il s'agit d'Émilie Carr, qui est une artiste peintre renommée internationalement, qui a d'ailleurs été grandement influencée par l'art autochtone de la Colombie-Britannique. Ça va très bien. Prochaine question? Prochaine question, donc, à Maillardville. Quelles ressources naturelles célèbre-t-on lors d'un festival qui a lieu au printemps à chaque année? Et pendant que vous y réfléchissez, on voit c'est qui est en Ah. tête, là. Oh. Là, on a, oh mon Dieu, il y a beaucoup de Oh. gens qui sont nés à nez. Nés à nez, coude à coude. Il y a Eh au là là. moins, mon Dieu, presque une dizaine de personnes. On parle Oui, de oui. Tiger Baby, Oui. de Twito, De de E.T. E.T., mon Dieu, qui fait un grand retour lors de notre Oh là là. questionnaire de Watson. Mon Dieu, il y a Thomas. Thomas, ça, c'est, j'imagine que c'est son Oui. vrai nom. Vote Goat et de Montana. Ben, félicitations à tous vous autres. Ça s'en vient très bien, là. Oui, oui. Peut-être qu'on va Vous êtes pouvoir très bons. départager avec la prochaine question. Donc, toujours en tête. La Oui. prochaine question arrive bientôt. Mais Ben, en fait, toi, je Pierre-Paul... t'invite à répéter Ah, parce que je t'ai ben oui. interrompu un peu Ah oui, cavalièrement. désolée. Donc, la prochaine question, je suis là, Pierre-Paul, je suis là. Tu es tellement plus vite que moi. Donc, Trop vite. à Maillardville, Oui. quelles ressources naturelles célèbre-t-on lors du festival qui a lieu au printemps à chaque année? La ressource naturelle. Donc, il y a A, l'eau, B, le bois ou C, le sable. Le sable. Donc, ces 3 ressources naturelles. Quel festival y a-t-il au printemps à chaque année? Je vous de répète, sable. c'est un festival fort, fort connu. Festival de bois ou un festival de Oh, l'eau? plus de 2 secondes pour y répondre. Intéressant. Temps écoulé. Et très bien, plus une majorité à répondre, le Festival du bois, effectivement. Parce que depuis plus de 30 ans, Pierre-Paul, le Festival du bois réunit à Coquitlam la communauté de Maillardville, établie par des bûcherons canadiens, français et leurs familles. Il y a de ça plus de 100 ans. Mhm. Ça fait très longtemps pour une fin de semaine de musique, de danse, de spectacle ou encore de nourriture. C'est passionnant. Petit fait peu connu.
si tu le permets, Pierrette. Ben, En fait, vas-y. quand ils ont décidé du festival, ils ont demandé aux bûcherons, puis les gars, est-ce qu'on fait l'eau, le bois ou ben donc le sable? Puis les gars, ils ne savaient pas trop, fait qu'ils ils ont répondu bois. On enchaîne. Alors, question numéro 6. D'après la devise du Conseil jeunesse, où se trouve l'amour? Alors ça, c'est quelque chose que vous dites dans le Conseil. Est-ce que l'amour, attention, se trouve dans le cœur, dans la famille ou c'est dans la maison? Et là, tu vas nous expliquer, pour ceux qui connaissent moins ça, dans quel contexte vous utilisez cette phrase. Cette phrase est utilisée très souvent lors d'événements du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. On a vu Mme Sophie Audet tout à l'heure, donc c'est la directrice générale, et c'est utilisé lors d'un cri de ralliement d'habitude. Alors, la première personne va dire « Où se trouve l'amour? » Et Puis là, tu vas répondre. il y a tu une ne réponds pas. réponse par la suite, mais que je ne dirai pas. Ah, il reste une Le seconde. temps est écoulé et on répond « Dans la Dans la maison! maison! Exactement! Où se trouve l'amour? Dans la maison! Et voilà, Et c'est voilà. la bonne réponse, le cri de ralliement « Où est l'amour? » Alors, on va l'essayer ici du studio. On va tenter de vous entendre. Attention tout le monde, où se Ouais. trouve l'amour? Dans la maison! Bien, je t'ai entendu. Ah, C'est déjà oui, ça. c'est parfait. Alors, on passe à notre dernière question de la ronde 1. Ça Attention. passe vite. Vas-y, Donc, Pierrette. Comment se prénomme le président du conseil d'administration du CSF? A. Patrick Gatien. B. Gratien Patnaud. Ou C. Patrice Gratien. Bon, écoute, Pierrette, si je m'appelle Patrick Gatien, Gratien Patnaud ou Patrice Gratien, j'espère vraiment que les personnes vont Complètement. connaître mon nom. En tout cas, la majorité. C'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que c'est Patrick Gatien, Gratien Patnaud, Patrice Gratien? En tout cas, ça joue un petit peu dans les mêmes eaux, là, ces noms-là. Ouf, c'est difficile. Attention. Hello? Et une majorité de réponses. Une majorité de bonnes réponses! Patrick Gatien, la réponse numéro 1. Donc oui, Monsieur Patrick Gatien, tellement facile comme réponse. Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est quand même président du conseil d'administration et conseiller de la région du Grand Vancouver. Et je suis comme soulagé pour M. Patrick Gatien. Viens-tu de Nanaimo, lui? Ben non, ça, c'est Pierre-Paul. Ça, c'est la région de la conseillère Annie Bédard. Il oui, faut suivre c'est ça. Pierre-Paul. Je vais tenter de suivre. Et ben voilà, Et Pierrette. voilà, oui, et voilà ce qui complète notre première ronde. C'était tellement rapide. On a eu beaucoup de réponses. Alors, nous félicitons nos gagnants. Les résultats seront dévoilés plus tard, mais on remporte des prix, là. Ben oui. Les gens qui auront gagné, les 3 premiers, meilleurs résultats auront gagné quoi, Pierrette? Nous pouvons gagner plusieurs choses, Oh oui, plusieurs un petits exemplaire. cadeaux. Oui, Du jeu tête-à-tête? ben oui, bien Conseil sûr, jeunesse. tête à tête, ainsi que plusieurs petits cadeaux surprises du conseil jeunesse. Alors, on demande aux 3 gagnants, on va vous le dire à la fin, un petit peu plus tard durant la cérémonie, qui a gagné. À ce moment-là, vous nous fournirez vos adresses via le courriel apcf@csf.bc.ca. Alors, ben, c'est tout pour nous pour l'instant. Bien sûr. C'est très excitant. Oui, C'est oui. une première ronde réussie, Pierrette. Oui. Et on se retrouve c'est plus tard Très bien. pour la deuxième ronde. À plus tard! Au revoir, à bientôt. Excité, j'ai hâte. Animateurs hors pair Oui, oui, on fait ça avec brio N'est-ce même. pas? Je dirais, c'est magnifique. Brio. Qui ont pris la relève, qui nous ont permis de prendre une petite pause. Alors maintenant qu'on est frais et dispo, il est temps de reprendre la route et de poursuivre notre voyage, Mathilde, du côté de Comox, Kelowna et de Port Coquitlam. Oui, et où nous allons retrouver Maya de l'école Au cœur de l'île, Alex de l'école Lance au sable, ainsi que Mary de l'école des pionniers de Maillardville. Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Bonjour. Oui, ça va. Donc, Salut. pour commencer, Maya, c'est à toi, tu peux y aller. Bonsoir à tous, je m'appelle Maya Amlani, je suis finissante de l'école Au cœur de l'île qui se trouve à Comox. J'ai été une élève de la CDI depuis la maternelle et je suis sûre que Mme Sophie peut vous rappeler que je n'étais pas toujours une ange. J'ai eu la chance de connaître mes camarades de classe pour tout mon secondaire et certains d'entre eux depuis l'élémentaire. J'ai eu le plaisir de les appeler mes amis. C'était pas toujours
ce n'était pas toujours facile dans une école si petite. J'ai toujours rêvé d'être dans une grande école avec plein d'amis et me sentir comme une vraie élève de secondaire. Mais quand je réfléchis à mon temps à CDI, je réalise que j'ai vécu plein d'expériences incroyables, entourée par des gens qui sont tellement chers à mon cœur. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de fréquenter une école francophone et faire partie de cette belle communauté. Je me considère chanceuse d'avoir fait connaissance de nombreux élèves francophones d'un peu partout à travers la province qui sont aussi connectés avec nous ce soir lors de l'événement du CSF et du Conseil jeunesse. Mais avant tout, je suis reconnaissante pour mon petit groupe. Même quand il me tombe sur les nerfs, même si on s'entend moins bien. Je ne dirai pas adieu puisqu'on se reverra certainement, mais je veux vous remercier quand même. Lily, Anna, Sarah, Samuel, Jordan, Marcel, merci d'avoir fait partie de mes plus beaux souvenirs du secondaire. Je vous aime tellement. Merci beaucoup, Maya, pour ton touchant discours. C'est très gentil. Et ta salutation à ta cohorte du Cœur de l'Île et au reste du CSF. Nous rejoignons maintenant Alex de Kelowna. Alors, Alex, la parole est à toi. Salut, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alexandre Brandula et je suis finissant de l'école de Lance-au-Sable qui se trouve à Kelowna, dans la merveilleuse vallée de l'Okanagan. Alors, je suis élève du CSF à cette école depuis la maternelle, donc 13-14 ans. Je suis ici toute ma vie. Et pour ce discours, je suis bien traditionnel. Je résume notre année et je le garde tout simple. Chers finissants et finissantes, j'espère que vous avez bien survécu vos 2 dernières années de votre scolarité. Elles ont été longues et difficiles entre les études à la maison, plusieurs semaines pour nous, et de passer des journées entières avec un masque. Pourtant, à travers ces longs mois, nos enseignants nous ont toujours supportés et je ne pourrai jamais assez les remercier. Ils ont travaillé des heures de surplus pour essayer de rendre nos cours intéressants. Parfois, c'était un peu ci et là, mais pour la plupart, ils ont bien réussi. Et cela, on apprécie bien. Nous voilà maintenant rendus à la fin de ce chapitre de nos vies. Je pense qu'on a tout imaginé, nos dernières années d'école, comme si on allait bien s'amuser et faire des voyages, au lieu d'être à la maison. Mais c'est notre réalité. L'année prochaine, nous prendrons tous des chemins différents. Mais quoi qu'il en soit, ils seront bien différents des 13 dernières années. Et je pense que nous sommes très excités. Je vous souhaite bonne chance dans vos prochaines étapes. Continuez de vous surpasser. La vie commence tout juste. Merci. Merci, Alex, pour ton partage. Merci beaucoup. On écoute présentement un enregistrement que nous avons reçu de la part de Mary de l'École de pionniers qui ne peut pas être présente avec nous ce soir. Donc, bonjour Mary, c'est ta vidéo. Bonsoir, parents, amis, enseignants et bien sûr les élèves. Aujourd'hui, nous sommes devenus des finissants du CSF. Au fil des ans, certains de nos camarades de classe nous ont quittés, mais pour ceux qui sont ici aujourd'hui, peu importe la raison de choisir nos écoles, il est important maintenant de célébrer nos efforts, nos réalisations, nos victoires individuelles en tant qu'école et en tant que communauté. Chacun de nous possède des propres expériences dans nos écoles, une combinaison de bons et moins bons moments, des moments de rire et de joie, d'esprit scolaire et bien sûr d'études de dernière minute pour nos examens que nous avons oubliés ou mal préparés dû à la gravité de notre procrastination. Notre graduation marque la fin d'une autre phase extraordinaire de nos vies. Avec ce chapitre fermé, je suis certain que plusieurs ont déjà hâte de commencer la prochaine, tandis que nous ne pouvons pas sauter les pages de la vie pour voir ce qui se passe dans les chapitres suivants ou avoir peur du futur. Heureusement, à travers tous les défis que nous avons rencontrés au cours des 2 dernières années, nous avons appris des leçons de vie. En lançant mon mortier de graduation en l'air, je réfléchirai la façon dont faire partie de l'école de pionniers a été ma deuxième maison au cours des 13 dernières années. Merci beaucoup, Maya. Merci, Alex. Et merci, Mary. Mathilde, j'imagine que toi, tu veux dire merci au CSF? Ben oui, bien sûr. Donc, oui. Merci, CSF. Au nom de tous les élèves, mais particulièrement au nom de Maya, à qui tu as permis de découvrir le jeu Grounders. Mathieu, tu connais ça, toi, le jeu Grounders? Non, c'est quoi ça, le jeu Grounders? C'est super simple, OK? La personne qui est la tag, la personne qui est hit, on dit, elle a les yeux fermés. Les autres sont sur une grosse structure de jeu, un module aussi qu'on peut avoir dans nos écoles. Et les personnes doivent faire le moins de bruit possible, d'accord? Et une fois qu'ils font le moins de bruit possible, si, par exemple, tu es sur le sol et non sur la structure de jeu et que la personne qui est hit, la personne qui a les yeux fermés, dit
Grounders, ben c'est toi qui deviens la tag. C'est toi qui OK. deviens It. Oui, je sais. C'est pas un jeu pour enfants, ça? En théorie, oui. Mais justement, Mathieu, Maya nous expliquait avec émotion que sa classe a redécouvert le jeu en 10e année et que depuis, les 7 élèves se retrouvent régulièrement pour y jouer pendant leur bloc libre ou à l'heure du dîner. Alors merci, CSF, pour tes structures de jeu qui font en sorte que Maya et ses camarades restent jeunes de cœur. Merci, CSF. C'est beau. Merci. À toi, Mathilde. Là-dessus, repartons, cette fois en direction de Vancouver et de Penticton, pour y retrouver Nicolas, de l'école Jules Verne, et Rémi, de l'école secondaire de Penticton, ainsi que Jacob, de l'école virtuelle. Bonsoir, les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec toi, Nicolas. La parole est à toi. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas de Porto-Merlo et je suis finissant de l'école secondaire Jules Verne qui se trouve à Vancouver. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à être surpris que le temps qu'on se dise au revoir soit arrivé si rapidement. Je me rappelle encore de ma première année au secondaire comme si c'était hier. On se croyait si grand, si mature. En y repensant maintenant, c'est sûr que ce n'était pas du tout le cas. Pensons à où nous serons dans 10 ans. Je suis convaincu que toutes les leçons et toutes les expériences que nous avons vécues dans un environnement multiculturel comme Jules Verne et le CSF nous permettront de nous construire une nouvelle vie et d'améliorer le monde. En effet, il ne faut pas voir la graduation comme une sortie. C'est une rentrée dans le monde des jeunes adultes. De plus, au revoir n'est pas un adieu. Le monde est si petit. Il est inévitable que nos parcours vont se croiser de nouveau. Maintenant, j'aimerais remercier les membres du personnel, les enseignants et la direction du CSF, particulièrement ceux de l'école secondaire Jules Verne. C'est grâce à votre organisation et votre encadrement que nous avons pu grandir et faire autant de travail durant ces 6 dernières années. Bien sûr, sans oublier les parents. C'est avec votre appui et votre amour infini et inconditionnel que nous avons pu trouver la force et la persévérance d'en accomplir autant avec succès. Finalement, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se féliciter. Ma chère classe de gradués, j'espère que nous nous sentons tous très fiers de nous-mêmes. Le montant de travail que nous avons accompli durant ces 5 dernières années est un vrai testament de notre persévérance. Bravo! Encore une fois, félicitations à tous et je vous souhaite santé, bonheur et prospérité. Merci. Merci, Nicolas, pour ton témoignage. On se tourne maintenant du côté de Penticton pour y retrouver Rémi. On t'écoute, Rémi. Bonjour. Bonsoir à tous. Je m'appelle Rémi Combré et je suis finissant de l'école Entrelacs, qui se trouve à Penticton, sur le territoire du peuple Okanagan. Je félicite tous les finissants et finissantes francophones de 2021. J'apporte avec moi un message que l'avenir s'annonce lumineux, même avec tous les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés ces derniers mois. Dans mon expérience dans le programme CSF, j'ai rencontré des personnes formidables et de grands guides qui m'ont aidé. Ces 12 années ont créé des souvenirs que je partage avec beaucoup d'entre vous. Notre triomphe éducatif sont dus en bonne partie au soutien collectif et à la bienfaisance de la communauté francophone. Mon temps à l'école est venu avec la création d'amitié, la forge de souvenirs et l'entretien de ma langue natale. Persistons-nous sur ce chemin. Merci. Merci pour tes bons mots, Rémi. Et voici maintenant la vidéo de Jacob, finissant de l'école virtuelle. Bonjour, je m'appelle Jacob Singercross, je suis un finissant au CSF et j'habite à Kelowna. Ce qui va me manquer le plus d'étudier à CSF, c'est d'étudier en français. Étudier en français, ça m'a permis de mieux maîtriser le français, mais aussi de
m'exprimer mieux quand j'écris en français. J'aimerais bien souhaiter bonne chance aux autres élèves et aux autres finissants, et j'aimerais aussi vous souhaiter de la joie. Merci beaucoup, Nicolas, Rémi et Jacob. Et bien sûr, merci CSF. C'est certain, oui. Merci CSF d'avoir gravé dans la mémoire de Nicolas des images et des souvenirs qu'il n'est pas prêt d'oublier. Des images comme celle d'un cheval débarqué à son école pour initier ses camarades à la zoothérapie. Et des souvenirs comme celui des doux midis passés avec ses amis au 7-Eleven ou encore au centre commercial d'Oak Ridge, sans raison particulière, pour ensuite revenir à l'école en courant pour éviter de recevoir un billet de retard. Apprenant ainsi, c'est quoi la zoothérapie et c'est quoi courir vraiment vite. C'est beau. Encore une fois. Merci. Bravo. Ça vient du cœur. Ça paraît. Et la petite musique de piano qui ajoute beaucoup. Ah. Oh. Ah. T'entends-tu? Oui. Ah. Je pense que... Oh, attention. Préparez-vous. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouf! Mesdames et messieurs, revoici votre commandant. Veuillez regagner votre sofa, s'il vous plaît, car nous allons maintenant jouer au... Mathilde? Le super quiz des finissants 2021. Merci, Mathilde. Et pour jouer avec vous au... Super quiz des finissants 2021. Veuillez réaccueillir vos deux animateurs de quiz, Pierrette et Pierre-Paul. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir à tous. Eh bien oui, on est de retour déjà. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Pierre-Paul. Et que ça passe vite. C'est maintenant l'heure de notre deuxième ronde de notre jeu questionnaire présenté par un autre des grands partenaires du CSF, le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon-Fraser. Alors une fois de plus, nous vous demandons de vous rendre au site menti.com. C'est important parce qu'il faut insérer le code qui se trouve dans le chat. Pas le chat, ça, on en a parlé tantôt, là. C'est réglé. Il s'agit d'une nouvelle ronde et donc d'un nouveau code. Alors, rendez-vous au site menti.com, menti.com, et insérez le nouveau code. Et attention, parce que la compétition a été féroce tout à l'heure. Nos champions de la première ronde peuvent en témoigner. D'ailleurs, on va pouvoir révéler qui sont ces champions plus tard. Mais pourront-ils répéter l'exploit pour ajouter un peu de suspense? Écoutons d'abord un mot qui vous a été préparé par le directeur du BAF, M. Gino Leblanc. Bonjour, mon nom est Gino Leblanc, je suis le directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles à l'Université Simon Fraser. Félicitations à tous les finissants et finissantes du CSF, des 14 écoles secondaires du CSF, de toutes les communautés du nord au sud, d'est en ouest. Bravo! Vous franchissez une étape marquante de votre parcours personnel et académique. L'obtention de votre diplôme vient non seulement couronner vos efforts et votre travail, mais aussi votre persévérance et votre ténacité. Félicitations aussi aux parents qui sont là aux côtés de nos élèves pour assurer leur réussite. Comme petite marque de l'appui de SFU et du Bureau des affaires francophones et francophiles, on est heureux d'offrir les prix du jeu Trivia. Alors, bonne chance à tous les participants et participantes. Bonne journée. Merci, M. Leblanc, et au BAF de SFU pour votre soutien et votre rôle important dans le développement de notre communauté francophone au niveau de l'éducation postsecondaire. Et sur ce, fini le suspense. Oui, tu parles drôle un peu, Pierrette. Ah, c'est ça, je te sens revenir. C'est parti pour une deuxième ronde. C'est ça! J'avais un chat voilà. dans la gorge. J'avais un chat dans la gorge. C'est la première. La deuxième ronde, première question de la deuxième ronde, c'est la ronde finale. Attention! Première question, je vous rappelle à la maison, vous vous inscrivez, vous participez. Il y a des prix à gagner, là, Pierrette. Bien sûr. OK, alors première question. Dans quel programme a étudié la mère de Justin Trudeau, Margaret Sinclair? Bon, ça, c'est pas évident. Ça s'est passé au SFU. C'est un mot qui est intéressant à dire, SFU. Et ça offre 3 choix de réponse. A, sciences politiques. B, sociologie. Ou C, éducation. Dans quel programme a étudié la mère de Justin Trudeau?
Alors, si vous connaissez Justin Trudeau, c'est le temps de lui envoyer un petit texto. Parce que ça, pas évident. Pas évident du tout, hein? Non. On rappelle que la famille Trudeau a habité un certain temps en Colombie-Britannique. Attention, on a des réponses. Alors, beaucoup ont répondu sciences politiques et éducation, mais non, il s'agit de sociologie. Et bravo, la majorité d'entre vous, quand même, l'a eu. Félicitations. Alors, bien sûr, Justin, on vous le rappelle, a même été enseignant dans une école de Vancouver. Et non, ce n'était pas à l'école Jules Verne. Un excellent départ. Et deuxième question maintenant, Pierre-Paul. En 2020, le CSF a inauguré la nouvelle école sur l'île de Vancouver. Pouvez-vous identifier son nom et dans quelle ville elle se trouve? Il y a A, École du Pacifique à Banfield. B, École des Cascades à Duncan. Et C, École du Grand Soleil à Osoyoos. 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 Il aurait pu avoir une question bonus aussi. Bien Il y a combien de O dans Osoyoos? Oh, Il y en a beaucoup. Oui, 1, 2, 3, 4 O quand même. On dirait qu'il ne restait plus de voyelles puis il y avait beaucoup de O. Bref, ça n'a pas d'importance. Plus que 3 secondes. 2, 1. Temps écoulé. Et une majorité de bonnes réponses était École des Cascades à Duncan. Donc, effectivement, l'École des Cascades de Duncan a vu le jour à la rentrée 2020. Et c'est ainsi qu'elle est devenue la 9e école du CSF sur l'île du Vancouver. Félicitations. On a des gens vraiment très éduqués et au courant des informations du CSF. Attention, question numéro 3. À Kelowna, dans l'Okanagan, quel produit sucré célèbre-t-on lors d'un festival qui a lieu au printemps de chaque année? Alors, est-ce qu'on parle ici du sirop d'érable, du miel ou du caramel? Alors, ce festival a lieu à chaque année à la fin avril, début mai, Pierrette, et représente une grande célébration. Il y a de la musique, de la nourriture traditionnelle, il y a des ateliers artistiques et des divertissements pour tous les âges et probablement soit du sirop d'érable, du miel ou du caramel. J'imagine. 3 bons aliments quand même. 3 bons aliments. 3 bons et attention, on va découvrir lequel est le bon. Il s'agit bien sûr du sirop d'érable. Encore une fois, une majorité de bonnes réponses. Vous êtes très forts à la maison. Ils sont très bons, nos finissants et nos finissantes, Pierre-Paul. Ça paraît. Très, très bon. Donc, 4e question. Lequel de ces acteurs n'a jamais participé à un film tourné sur le campus de SFU? Ça, c'est intéressant. Pendant qu'on voit les résultats là, de qui était en tête, c'est très intéressant parce que là, il y a des écarts qui se creusent. Là. Oui, tranquillement. Il y a Sébastien Earthman, Stinglilicious. OK. Il y a 3 joueurs là, qui se démarquent. Là. Oui, qui sont très, très forts. Là. Attention, ça va jouer corsé pour cette ronde. Et la prochaine question est très importante. Il y a un petit piège. C'est que ces acteurs n'ont jamais participé à un film tourné sur le campus du SFU. Donc, on répète, lequel de ces acteurs n'a jamais participé à un film tourné sur le campus de SFU? A. Arnold Schwarzenegger. B. Keanu Reeves. Ou C. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Petit fait intéressant. Ces 3 acteurs-là, j'en connais aucun personnellement. Et plus que 10 secondes. Ça passe vite quand même. Hein? J'espère qu'ils ont la bonne réponse. J'espère pour eux. Ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui a tourné sur le campus du SFU. Et le temps. Et cette fois. Oh mon Dieu! Vous êtes fait piéger. Oh là là! Piéger, Pierrette. Oh là là! Bien que Ryan Reynolds soit natif de Vancouver et qu'il y habite encore, il n'a jamais tourné de film à SFU. Ben non, toi! Par contre, Schwarzenegger et Reeves ont déjà tourné des films là-bas. Oui. Qui? Schwarzenegger et Reeves. Oui. Les films. Tu veux savoir les films? Non. Ben oui, bien sûr. Dis-nous les films. Ben oui. Ils ont tourné The Sixth Day. Oui. Et The Day the Earth Stood Still. Donc, c'est tous des films qui ont été tournés, en tout cas en partie, sur le campus du SFU. Ben oui. Mais pas Ryan Reynolds. Ben non. Alors, attention. Là, je ne sais pas où en sont les positionnements, mais j'imagine que cette question-là a dû faire mal. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de creuser une avance ou encore qui se rattrape. Question numéro 5 maintenant. C'est pas fini. On vous rappelle qu'il y a des prix à gagner.
et que ces prix sont très intéressants concernent le jeu tête-à-tête. Alors, quelle ville, 5e question, en Colombie-Britannique, accueillera la prochaine édition des Jeux de la francophonie canadienne? Est-ce qu'on parle de Prince Rupert, de B, Victoria ou de C, Nelson? Bien sûr, à cause des événements qu'on connaît, cet événement a été repoussé, mais sera de retour, soit en 2022 ou en 2023. Et quelle ville va l'accueillir? Est-ce Prince Rupert, Victoria, Nelson? C'est ce qu'on va voir dans 2 secondes. Il s'agit de Victoria! Exactement. Victoria qui accueillera le premier, pas le premier, mais le plus grand rassemblement de la jeunesse canadienne-française. Bon, oui, on parle de plus de 1000 francophones qui participent à ces Jeux-là et qu'il y a toutes sortes de disciplines, de toutes sortes de genres. Là. On parle pas juste des disciplines sportives, mais bien artistiques également. Un grand événement. Et même du leadership. Absolument. Beaucoup de choses là-bas. Question numéro 6. C'est presque la fin. J'espère qu'ils vont se rattraper. Donc, 11 juin 2020, le CSF, la Fédération des parents francophones de l'ACB et des parents, ont remporté une grande victoire dans la cause juridique sur l'accès à l'éducation en français de qualité équivalente à celle de la majorité. Quelle cour a rendu cette décision historique? A. La Cour de justice de Vancouver. B. La Cour d'appel de Colombie-Britannique. Ou C. La Cour suprême du Canada. Ah oui, c'est une grande décision. Et c'est une grande cour aussi. Oui, très grande cour. On ne parle pas de la grande cour de mon beau-frère Jean-Charles. Oh non, pas celle-là. Elle est grande. Elle est très grande. Très grande. Hein? On a accueilli beaucoup de personnes. Là. En tout cas, c'est pas ça. Ça s'en vient. Le temps est écoulé. Il s'agit de... Oui! C'est une bonne réponse. Du Canada. Et oui. Après plus de 10 ans devant les tribunaux, Pierre-Paul, après plus de 10 ans, c'est bien la Cour suprême du Canada qui a donné raison aux familles francophones de la Colombie-Britannique. Il y a de cela presque 1 an, jour pour jour. J'en ai des frissons, rien qu'en y repensant, tellement c'est important. Et j'ai des frissons aussi, parce que c'est la dernière question, Pierrette. Absolument. Alors, question numéro 7. Et là, les gens qui sont en tête vont réellement se démarquer. Quel est le nom de la personne en poste à la direction générale du CSF présentement? Est-ce qu'il s'agit d'Amandine Saint-Michel, d'Armand Michelin ou encore de Michel Saint-Amand? Ouf, ça, c'est une grosse question. Oui, et si je suis un de ces trois-là, ben, j'espère que les gens vont l'avoir, bien sûr. Oui. Alors, il s'agit de la personne qui est en poste à la direction générale du CSF, pas du SFU. Pas du SFU. Je crois que si je suis la personne puis les gens ont la bonne réponse, j'exclamerais probablement SFU. Oh! Et... Oui! C'est une bonne réponse! Excusez, je crois pas. Il s'agit bien sûr de Michel Saint-Amand, une majorité écrasante de bonnes réponses. Les gens sont au courant, Pierrette. Alors, Monsieur Saint-Amand, que nous rejoindrons d'ailleurs plus tard en fin de soirée. Et voilà, Pierrette, qui met fin à cette deuxième et dernière ronde. Et là, si on s'en va jeter un coup d'œil du côté des tableaux, il y a Noémie Trudel, mon Dieu, qui semble être en tête avec 5859 points. Félicitations! Bravo, félicitations, Noémie. Bravo, bravo, bravo. Alors, on vous donnera, une fois de plus, les résultats finaux à la fin. Et je vous rappelle que vous remportez un exemplaire, les gagnants, du jeu tête-à-tête du Conseil jeunesse, ainsi qu'une couverture du SFU. SFU? Gracieuseté du Bureau des affaires francophones et francophiles. Nous demandons donc aux 3 gagnants, à la fin, quand nous allons dévoiler vos noms, de bien vouloir écrire à notre adresse pour vous envoyer vos prix. Eh bien, nous... Pierrette, ça conclut ce quiz. Ça a été extraordinaire de vous rencontrer, même à distance, et un plaisir d'animer ce questionnaire du super quiz des finissants 2021. On aurait dû pratiquer. On n'a pas pratiqué ça. On l'a. Le super quiz des finissants 2021. Merci tout le monde. On l'a eu, Pierrette. On l'a eu. Merci une fois de plus. Pierrette et Pierre-Paul. On les aime. Oui, ça a été un moment magique. Magique. Eh bien, maintenant, Mathilde, envolons-nous une toute dernière fois sur les ailes du CSF vers nos derniers arrêts, Victoria, Campbell River et Nelson. Et oui, Mathieu, nous terminons notre tournée provinciale
en retournant sur l'île de Vancouver pour y retrouver Thomas de l'école Victor Brodeur et Emma de l'école secondaire Bonsoir. Carey High, avant de nous diriger dans les Kootenays pour aller voir Sylvie, directrice générale, directrice de l'école secondaire de Nelson. Thomas, bonjour. 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 Ça va bien? Parfait, ça va être à toi, Thomas. Oui, Tu vas et pouvoir vous? commencer. Bonsoir, je m'appelle Thomas Stubbs et je suis finissant de l'école Victor Brodeur à Victoria. J'aimerais prendre un moment pour féliciter chaque finissant et finissante pour sa persévérance et ses efforts. On vient de finir l'étape numéro 1 de nos vies. Il y a de quoi être fier. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, à cause de la pandémie, des devoirs, nous avons pas la chance de sortir et profiter des forêts, des montagnes et des océans qui nous entourent. Donc, assurez-vous d'en profiter. N'oubliez pas de passer du temps avec vos amis durant ces derniers jours que vous avez ensemble, car pour certains d'entre nous, moi inclus, ça fait 13 ans qu'on se côtoie. Donc, il faut en profiter. En faisant partie du CSF, nous faisons tous partie d'une grande famille. Il y a de quoi être... il n'y a pas beaucoup d'autres conseils scolaires avec ce même sens de communauté entre écoles. J'imagine que nous avons tous vécu des expériences similaires dans notre parcours scolaire, dont l'explication de « non, Brodeur n'est pas une école d'immersion française ». Chers finissants, j'aimerais vous laisser avec un souhait et un conseil. D'abord, je vous souhaite d'être confortable dans votre propre peau. Souvenez-vous de qui vous êtes et d'où vous êtes venu. Ensuite, restez curieux. Même si on vient de finir le secondaire, on ne connaît pas tout. Sachez qu'il n'y a pas de honte à poser des questions et à ne pas tout savoir. En conclusion, j'espère pouvoir un jour tous vous rencontrer et j'ai hâte, en bon franglais, de catcher up en vrai avec mes amis de jeu et de relais franco, quand ce serait de nouveau possible. Merci. Merci, Thomas. Oui, merci Thomas pour ces sages conseils. Nous allons maintenant un peu plus vers le nord sur l'île, retrouver Emma à Campbell River. C'est à toi, Emma. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Emma Nelson et je suis finissante de l'école Carey High, qui se trouve à Campbell River. Au cours de mes 10 années comme élève du CSF, j'ai pu apprendre de nombreuses choses. J'ai pu apprendre la science, la grammaire, les maths, etc. Cependant, le plus important, c'est que j'ai appris à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques et de faire ce que j'aime, peu importe la vie des gens autour de moi. C'est justement en prenant des risques que j'ai pu découvrir mes passions, rencontrer des personnes extraordinaires et faire des changements positifs dans ma communauté. C'est pourquoi je vous conseille, chers finissants et finissantes de 2021, de continuer à essayer de nouvelles activités après votre graduation. Continuez de vous pousser à sortir de votre zone de confort. Trouvez ce qui vous passionne et poursuivez-le. Merci beaucoup, Emma, d'avoir partagé ces précieuses leçons de vie et ces conseils. Merci d'avoir été là. Et pour conclure notre tournée, nous mettons le cap maintenant vers l'est de la province pour écouter une vidéo que nous a préparée Sylvie Mazérol, directrice de l'école secondaire de Nelson. Au nom de l'école secondaire de Nelson, je félicite nos 5 finissants et finissantes, Magali, Bryn, Sophie, Solange et Max. Vous apportez chacun et chacune vos couleurs et vos qualités, esprit consciencieux, athlétisme, humour, créativité et ingéniosité. Nous sommes tellement fiers de votre persévérance et de votre dévouement à votre francophonie du fond du cœur. Toutes mes félicitations. Bravo. Encore une fois, merci beaucoup Thomas, Emma et Sylvie. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été présents. Et Mathilde, comme c'était nos derniers discours de finissant, j'imagine que tu as un dernier remerciement à faire au CSF? Bien, c'est certain, Mathieu. Donc, merci CSF d'avoir permis à Thomas et ses camarades de se sentir chez eux, en permettant aux élèves de décorer leur salle de classe à leur image, avec des objets qui les représentent comme un slinky,
un morceau de peau d'échappement ou encore une vieille maquette de système pulmonaire. Merci d'avoir permis aux élèves de taper un coussin sur le haut-parleur de la classe, parce que le haut-parleur était ben trop fort. Le haut-parleur n'est pas seulement devenu moins fort, c'est aussi devenu un ami, parce que les élèves ont dessiné une face dessus. Merci, CSF. Merci. C'est beau. Beaucoup aimé la partie avec la face sur un coussin. Oui. Et voilà qui complète avec émotion notre tournée provinciale des finissantes et des finissants de la cohorte 2021. Mais le voyage n'est pas encore fini puisqu'il nous reste 2 destinations importantes avant de vous laisser sur le visionnement de vos photos que vous pouvez encore nous envoyer via le chat de cette plateforme ou en message privé via Facebook, Twitter, Instagram ou encore par courriel à l'adresse suivante apcf@csf.ibc.ca. On vous invite à le faire pour faire partie de notre montage final. Oui, et avant de retourner à Vancouver pour conclure la soirée en compagnie de votre directeur général, nous faisons d'abord une escale toute spéciale à Squamish, où nous attend une invitée surprise, Caroline Murner. Caroline est une défenseuse du climat, de la nature et des jeunes. Pendant près d'1 décennie, elle a incité des jeunes à protéger la nature et la planète, notamment en lançant son organisation à but non lucratif, Youth for Nature, qui mobilise près de 10 000 jeunes autour du monde. En tant qu'animatrice d'expérience et déléguée internationale, Caroline a travaillé aux 4 coins du globe, de l'Arctique au Chili, en passant par l'Espagne, la Pologne ou encore le Groenland. Elle est également finissante de 2013 de l'école Victor Brodeur. Oui, pour ceux qui ont fait les calculs, moi et Caroline, on était à la même école en même temps. Donc, bonjour Caroline, la parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et félicitations aux finissants du Conseil scolaire francophone. Cette année a été pleine de défis, mais vous faites partie d'un groupe de jeunes qui ont démontré une résilience dans une pandémie sans précédent. Votre génération de jeunes n'attendent pas que les choses changent, mais c'est plutôt les jeunes qui mènent le changement. Alors, vous aviez vu des photos de moi en présentation aux Nations Unies et au Parlement fédéral, mais c'est en fait cette présentation qui me rend la plus nerveuse, je dirais, retournant au secondaire. Ma première initiative au secondaire de leadership était de créer une équipe verte à l'école Victor Brodeur à Victoria, où j'ai découvert une passion pour les enjeux environnementaux. Et le 17 juin, exactement 8 ans de ce jour, j'ai reçu mon diplôme. J'ai ensuite étudié à l'université à Halifax et à ma surprise, j'ai été accueillie par une belle communauté francophone acadienne. Après ma graduation, j'ai trouvé un emploi avec Parc Canada au Nunavut en Arctique et je suis convaincue que j'ai reçu cet emploi grâce à mon bilinguisme. Durant cet emploi, j'ai rencontré des communautés inuites faisant face aux impacts des changements climatiques. Et au Grand Nord, j'ai aussi rencontré une jeune qui venait de Vancouver aussi. Et ensemble, on voulait agir sur cette expérience marquante et on a commencé un programme pour rassembler une communauté de jeunes pour l'action sur le climat. Nous avons trouvé des mentors, des professeurs, nous avons parlé avec tous ceux qui allaient nous écouter. Ouais. Et notre programme est devenu une organisation à but non lucratif. Dans un mode de crise, soit une crise climatique ou une pandémie, on en ressort plus fort en communauté. Donc, il y a 4 ans, je n'avais pas l'intention de commencer une organisation, mais en suivant nos passions, en trouvant des mentors et en créant une communauté, voilà, nous sommes arrivés. Une initiative de 2 personnes à Vancouver a grandi à un impact global, à un réseau de 10 000 personnes. Alors, Youth for Nature, Jeunesse pour la nature, travaille maintenant en 6 langues et avec une équipe de 12 jeunes. Encore une fois, mon bilinguisme est un grand atout pour connecter aux jeunes à travers le monde. Et vous avez aussi cet atout. Vous avez une francophonie, un bilinguisme, peut-être même un multilinguisme. Et certains gradués sauront exactement ce qu'ils veulent faire. Vous savez peut-être vos domaines d'études, vos domaines de travail, et d'autres prendront du temps pour choisir leur propre voie. Mais sachez que vous pouvez apporter vos compétences à vos causes qui vous tiennent à cœur. Et il y a même des emplois qui n'existent pas en ce moment que vous allez créer vous-même. Le monde reconnaît de plus en plus la voix des jeunes et nous poussons pour l'ambition. L'ambition sur le climat, sur la justice humanitaire, contre la discrimination raciale et encore plus. Donc, je vais terminer avec un petit appel à l'action.
de connecter avec vos communautés et de rejoindre un mentor qui a peut-être été là durant votre parcours secondaire ou que vous vouliez avoir dans votre avenir. Et finalement, agissons en communauté, soyons fiers de notre francophonie et redéfinissons un avenir meilleur. Félicitations et célébrons vos grands exploits. Merci. Merci aussi pour j'ai oublié le mot, désolé, mais merci pour ta passion que tu partages avec nous ce soir, qui, j'espère, puis j'en suis convaincue, sera inspirée nos finissantes et nos finissants à suivre ton exemple et à s'engager pour construire la société dans laquelle ils et elles veulent vivre. Si tu as le temps avec nous, on aurait peut-être une ou deux questions à te poser avant ton départ. Je vais y aller avec la première. Il y a un grand nombre de nos finissants qui sont des élèves qui sont déjà très impliqués. Mais pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas vers où se tourner pour s'engager dans les causes qui leur tiennent à cœur, quels conseils leur donnerais-tu, Caroline? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'en ai un peu parlé de suivre votre cœur et ça semble cliché, mais c'est vraiment ce que je suggère à tous les jeunes finissants qui découvrent leurs compétences et choisissent leur domaine d'études. Soit vous avez une passion en santé, en écriture, en organisation de groupe, en partage d'histoire. Il y a toutes sortes de qualités qui peuvent contribuer au mouvement puis aux causes qui vous tiennent à cœur. Donc, je vous encourage. Je sais que c'est une période de temps de transition et je vous souhaite bonne chance à trouver où vos cœurs vous mènent. Encore une fois, merci beaucoup, Caroline, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup. Merci. Et finalement, moi, je pense qu'on a oublié quelques photos tout à l'heure qu'on devrait peut-être montrer. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Oui. On a oublié une photo qui s'est égarée et on va en profiter pour la montrer. Parce que, bien sûr, tout le monde fait partie de la cohorte, y compris Zachary Winter, qui profite d'un temps de glace personnel. Exactement. Alors, on le salue. Et maintenant, attention, on a comptabilisé les résultats des quiz, du grand quiz des finissants 2021, et on a les résultats. Attention, on va vous dire le nom des gagnants. Et on invite ces gagnants-là à s'inscrire en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante, apcf@csf.bc.ca. Donc, les gagnants que nous avons, Mathieu, dans la première ronde, en première place, nous avons Demi Lévan. En deuxième place, nous avons Sébastien Crom. En troisième place, Justine de Nanaimo. Donc, félicitations aux 3 premiers gagnants de la première ronde. Félicitations. Bravo. Et à la deuxième ronde, est-ce que tu es prêt pour la deuxième ronde? La deuxième ronde, attention, il s'agit de Thaïs Guimine. J'espère qu'on prononce les noms comme il faut. Désolé si ce n'est pas le cas. En deuxième place, Samuel Kawi. En troisième place, Adrien Granou. En quatrième, Berlin Massinda. En cinquième place, Sierra Kitchen. Et en sixième et dernière place, Noémie Trudel, notre dernière gagnante. Félicitations à tous nos gagnants. Alors, encore une fois, on vous invite à communiquer avec nous à l'adresse suivante, apcf@csf.bc.ca pour réclamer vos prix. Et je pense que tantôt, on a fait quelque chose qui était quand même le fun. Oui, on peut applaudir. Attention, êtes-vous prêts? Wouhou! Bravo à tous nos gagnants. Eh bien, ça y est, on est rendu au moment que tous les étudiants attendent depuis des années, Mathilde. Oui, on est rendu à ce moment-là. On est rendu au moment crucial de la soirée, le moment crucial où on va lancer notre mortier. Oui, parce que lancer son chapeau dans les airs à sa graduation, on ne fait pas juste ça parce que c'est une tradition. On fait ça aussi, on va se le dire, parce qu'à la fin de ses études secondaires, c'est vraiment satisfaisant de lancer quelque chose. Oui, vraiment. Puis c'est pas parce qu'on était à distance qu'on va s'empêcher de ne pas lancer notre chapeau. Là. Absolument pas. On s'entend. On est d'accord avec ça. Alors, attention, préparez votre chapeau. Mais d'abord, quelques consignes de base. Très, très important, ces consignes de base, effectivement, Mathieu. Donc, pour respecter la tradition, vous devez placer le tassel. Ça, c'est la petite affaire qui a l'air d'un bout de cordon de rideau. Vous devez le placer sur le côté droit. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Le tassel à droite, en fait, ça signifie que vous êtes un étudiant en apprentissage. Lorsqu'on vous donne un signal, seulement lorsqu'on vous donne un signal, s'il vous plaît,
vous devez placer le tassel à gauche parce que c'est un geste symbolique puis ça va signifier en fait que vous avez complété votre apprentissage au secondaire et que vous êtes maintenant un diplômé. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça. Exactement. Et en passant, ça a l'air d'un chapeau comme ça, là, mais on appelle ça un mortier en fait. Et pourquoi on appelle ça un mortier? Rendu là, je pense que c'est pas très important. Je pense que tout le monde a hâte de le lancer à la maison. Oh oui, tout à fait. Absolument. Alors, on place le tassel à droite. On est prêt. Je suis prêt. Es-tu prête? Oui, j'arrive. Oui. Ah, Le mortier a été lancé un petit Oh peu mon plus tôt. Dieu. Alors, à la maison, on invite les finissants à se tenir prêts. Mortier sur la tête. Tassel à la droite, je vous le rappelle. On invite aussi les proches à préparer leur appareil photo et à nous envoyer ça à l'adresse en bas qui va apparaître parce que le montage final s'en vient. Et nous retrouvons dès maintenant M. Michel Saint-Amand, directeur général du CSF, qui a quelques mots à vous adresser avant le lancer officiel. Bonjour, M. Saint-Amand. Ah, M. Saint-Amand, on ne vous entend pas, par contre. Ah, le fameux micro. Voilà. Et je disais, quelle place vous m'avez réservée? Il faut que je fasse ça rapidement là, parce que c'est un moment extrêmement important, le lancer du mortier. Alors, merci Mathilde, merci Mathieu pour votre chaleureux accueil et l'excellent bon show qu'on a eu ce soir. Alors, bonjour à tous et à toutes, chers élèves, parents, membres du personnel, membres du conseil d'administration et les partenaires. Et merci de votre présence parmi nous. Présence virtuelle, mais présence quand même pour célébrer cette soirée importante. Je suis très heureux de pouvoir adresser quelques mots alors que l'on s'apprête à conclure cette belle soirée, réunis tous ensemble en direct alors que nous sommes pourtant dispersés un peu partout sur l'immense territoire de notre magnifique province. Alors évidemment, je ne m'en voudrais de ne pas reconnaître le territoire des Musqueam, territoire sur lequel je suis ce soir à Vancouver. De mon côté, me connectant donc ainsi de chez moi à Vancouver, laissez-moi vous dire que j'ai bien hâte de commencer à sillonner, recommencer à sillonner la province et d'aller vous rencontrer. Rencontrer vos collègues qui sont encore à l'école chez nous, alors dans vos écoles. Rien de tel que d'aller évidemment en contact avec les élèves, avec le personnel sur le terrain pour constater à quel point notre raison d'être et notre mission du CSF sont belles et motivantes. Chers élèves, alors pour vous, je tenais à vous adresser mes plus sincères félicitations alors que vous êtes sur le point de terminer vos études au CSF et de vous envoler vers de nouveaux horizons. On ne se le cachera pas, la dernière année et demie a été pas mal difficile, parsemée d'embûches, de déceptions, mais malgré tous ces défis, vous voilà maintenant prêts à franchir la ligne d'arrivée. Patrick, le président du CA, parlait plutôt de course cycliste pour illustrer votre parcours au secondaire et la métaphore, elle est vraiment juste. Au courant des dernières années, vous avez formé avec vos camarades une équipe solidaire, chacun avec ses objectifs personnels, mais avec un but commun qui était de terminer les études secondaires avec succès, sa 12e année et son diplôme. C'est grâce donc à vos entraîneurs, c'est-à-dire la direction, les enseignants, le personnel de soutien qui vous ont accompagnés et qui vous ont transmis leur savoir que vous y êtes parvenus. Il vous a fallu faire preuve de collaboration, d'entraide, de résilience, et ça, il faut les garder. C'est encore utile après les études secondaires, et c'est grâce donc à toutes ces précieuses compétences que vous franchissez maintenant la ligne d'arrivée. En terminant, je voudrais dire un énorme merci, évidemment, à nos directions d'école, au personnel enseignant ainsi qu'au personnel de soutien pour le travail phénoménal qu'ils ont accompli, non seulement cette année, mais tout au cours de votre scolarité. Certains d'entre vous avaient fait 13 ans avec le CSF. Ces personnes sont trop nombreuses pour toutes les nommer individuellement, 1200 employés dans le conseil, ça fait quand même du monde. Mais vous savez qui vous êtes, vous, le personnel du CSF, vous qui faites la différence dans la vie de nos élèves. Patrick mentionnait aussi d'entrée de jeu, notre président, que vous êtes notre cohorte anniversaire, la 25e. Ben oui, 25 ans. Le conseil scolaire est maintenant majeur. Le conseil scolaire est, depuis quelques années, majeur et maintenant un jeune adulte qui est prêt à voguer de ses propres ailes. Et j'ajouterais que c'est notre plus forte cohorte que vous avez été cette année, 239 finissants. Alors, c'est pas mal intéressant. Sur ce, chers finissantes et finissants, est arrivé le grand moment tant attendu, celui de lancer le mortier. J'espère que vous êtes prêts, prêtes. Les appareils photos sont prêts, les familles sont prêtes.
Debout votre mortier, bien vissé sur la tête. La petite bébelle, comme disait Mathilde, la petite station à droite. Et à mon signal, nous allons démarrer le montage que nous avons réalisé avec les vidéos envoyées par plusieurs de vos écoles. Donc, à 0, j'inviterai tous les élèves à lancer votre mortier en l'air. Et où que vous soyez en province ce soir, où que vous soyez, encore une fois, félicitations encore à tous et toutes. Donc, allons-y avec le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Félicitations, c'est une réussite! Bravo, bien sûr, à tous nos finissantes et nos finissants. Ça a été un lancer de mortier à l'échelle de la province. C'est pas un petit exploit. Bravo à tous et à toutes. Et avant de se laisser, nous aimerions prendre un temps pour remercier toutes les personnes et les partenaires communautaires qui ont été impliqués de près ou de loin sur ce projet. Le CSF vous est immensément reconnaissant d'avoir contribué à rendre ce projet possible. Nous tenons également à remercier l'agence Web Diffusion et toute sa merveilleuse équipe pour l'incroyable accompagnement dans la production et la réalisation de cette cérémonie à distance. Et bien sûr, félicitations à nos finissants et à nos finissantes. Merci à vous toutes et tous qui vous êtes connectés ce soir pour votre présence et votre participation. On espère fortement que vous avez passé un très agréable moment en compagnie de nos élèves et de nos invités. Nous vous invitons à prendre 3 minutes pour nous laisser savoir ce que vous avez pensé de la cérémonie en remplissant un court sondage de rétroaction auquel vous pouvez accéder dans le chat ou en cliquant encore sur le panneau dans le bas. Alors, mesdames et messieurs, finissants et finissantes, ce fut un très grand plaisir pour Mathilde et moi d'animer votre cérémonie de fin d'études secondaires ce soir. Célébrez votre réussite et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Wouhou!